Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Vous pensez jusqu'à maintenant qu'il y a quelque chose que vous ne réussirez pas à faire, que vous ne réussirez pas à mettre en place. On voit ici que c'est la distance qui nous fait un peu peur. Que c'est quelque chose, vous voyez, on a l'impression que vous êtes sur le début d'une situation. Vous savez, je suis sur un nouveau départ, quel que soit le domaine, et je me dis, ça sera long. C'est quelque chose qui va me demander du temps. Ça va me demander de l'énergie. Mais on est en train de nous montrer, vous voyez, que si on commençait à regarder les choses différemment, qu'on réaliserait que la route, elle est fluide, que c'est l'heure du départ qui, en réalité, fait si on arrive rapidement ou pas du tout. Il y a comme une peur, vous voyez, comme de changer de A à Z notre façon de fonctionner, de voir notre vie changer aussi. Mais au fond, vous savez, vous voyez que cette idée que vous souhaitez mettre en place, ce changement que vous êtes en train de préparer en ce moment, vous le méritez. Si les choses arrivent pour toi, si la route elle est autant fluide, c'est que tu fais ce qu'il faut pour. Il faut réellement que tu puisses garder en tête le côté où tu le mérites, que tu as ce qu'il faut éventuellement pour voir les choses se manifester, que plus tu te détacheras du temps, et plus tu réaliseras au final que ça peut être une partie de plaisir. Comme si jusqu'à maintenant, tu sais, on voyait beaucoup des blocages, des contretemps, on faisait beaucoup de suppositions, vous voyez, sur le chemin, sur la route, et en réalité, tout est fluide quand on regarde bien. Envisagez le meilleur. Regardez ça. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent les résultats désirés. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour certains ici, vous êtes en bonne voie. Vous pensez encore que c'est loin. Donc ça va vous demander encore beaucoup d'énergie. Alors que pas du tout. Limite, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous prenez le départ, mais c'est comme si tout était déjà prêt. Tu sais, comme si, je sais que je dois passer d'un point A à un point B, donc comme si tu avais un trajet, tu sais, tu as un chemin à faire, tu as déjà préparé l'itinéraire, il y aura un péage, il y aura 2 péages, là il peut y avoir quelques embouteillages, limite tu as ton GPS. Donc tu sais, c'est juste l'heure du départ qui fait si tu arrives tôt ou tard. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc ça veut dire en vrai, il n'y a pas de difficulté, c'est toi qui décides quand tu y vas, quand tu le fais, et tu verras que les résultats arriveront vers toi assez rapidement, quoi. On va regarder ça. T'as peur, T'as peur de ne pas y arriver. T'as peur de ne pas être assez méritant ou assez méritante. Tu sais, comme si on ne se sentait pas légitime ici de quelque chose. Alors oui, c'est vrai, j'ai envie de me retrouver, tu sais, comme dans une belle histoire d'amour. Là, j'ai une seconde chance, donc la possibilité de me retrouver ailleurs, de me retrouver face à une personne qui me respectera. Mais en même temps, moi, est-ce que je suis vraiment aimable? Est-ce qu'on peut m'aimer plus, tu sais? Il y a un peu de timidité, il y a un peu de gêne. Très pudique, humble, très humble. Et c'est ce qui fait, tu sais, qu'on est un peu ralenti. J'ai l'impression que tout est déjà prêt. Tout est prêt. Ça peut être dans votre tête, ça peut être sur un petit papier. Tu as déjà mis ton GPS, tu sais combien de temps ça te prendra. Et pourtant, on ne croit pas assez en nous.
On a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, c'est juste une question de croyance. Est-ce que je vois du côté où tout est prêt, allons-y. Ou au contraire, il y a encore de la route. On nous dit, tu as fait le plus gros. Que maintenant, il reste juste à suivre le plan. Je sais pas, tu as fait un plan. Hein. Tu as organisé quelque chose de A à Z. Peut-être que tu sais exactement comment les choses vont se passer. Et tu as peut-être encore un peu peur d'y croire. Un peu peur de dire que c'est pour toi. Pour certains ici, on est bloqué même si tout est prêt. Parce qu'on ne se sent pas légitime ou on a l'impression de ne pas mériter autant. Autant d'amour. Autant de tout. C'est comme si l'abondance, c'était pas pour toi. Pour les autres, mais pas pour toi. Pour toi, c'est différent. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi les autres devraient mériter et pas toi alors que tu as tout préparé? On nous parle d'une situation, vous voyez, pour certains où c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Hein. Et pour moi, jusqu'à ce que tu mettes les choses en place, jusqu'à ce que tu décides, tu sais, comme d'avancer hein, et de dire, ok, je me donne cette opportunité de réussir. Je me donne cette opportunité, tu sais, comme d'essayer quelque chose hein, qui va me permettre de me sentir un peu mieux. Mais au fond, c'est vrai, j'ai peur. Ici, on n'a pas envie d'avoir de regrets. On n'a pas envie, vous voyez, comme de laisser passer, filer une opportunité, une possibilité. C'est ce qui fait que vous ouvrirez la porte, même si vous n'êtes pas hyper confiant. C'est ce qui fait, vous voyez, que vous prendrez le départ, même si au début, vous êtes un peu déstabilisé pour certains. On vous voit, vous voyez, faire les choses comme si, tu sais, comme s'il n'y avait rien à perdre, en fait. J'ai plus rien à perdre. Donc, ça veut dire, éventuellement, si on nous dit ça, c'est que pour certains, il y a déjà tout qui a été déconstruit et que là, vous êtes sur la reconstruction. Il y a tout qui est déjà cassé de toutes les façons. Donc, j'ai plus qu'à faire. J'ai plus qu'à mettre les choses en place. J'ai plus qu'à essayer. On s'empêche plus de. Oui. Les hauts et les bas, on a l'émotionnel, on se pose plein de questions, et on a une amélioration au niveau du bien-être. Ici, pour certains, vous voyez, on peut se demander est-ce que c'est normal ce qu'on ressent en ce moment? Pourquoi on est autant déstabilisé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas y aller? Est-ce que ça voudrait dire éventuellement qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare? Oui, il y a quelque chose de bien, il y a une amélioration. Ça va nous demander éventuellement de nous affirmer, donc d'être bien sur nos appuis. Et là, comme ça, tu pourras avoir cette amélioration. Ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous mettez toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez voir votre vie changer. Il faut que niveau bien-être, ça change. Je ne peux pas continuer dans cette dynamique. La dynamique dans laquelle vous êtes, ou peut-être les situations dans lesquelles vous êtes en ce moment, vous voyez, vous secouent tellement qu'au final, j'ai même plus de force, tu sais, comme pour m'occuper de moi. J'ai même plus de force pour mettre l'essentiel, le nécessaire en place pour que je puisse me retrouver ailleurs. On nous parle d'émotionnel, hein, tu sais, comme de maladie émotionnelle. Mais on peut parler aussi, vous voyez, comme d'attache, hein, d'attache avec le passé. D'attache, vous voyez, comme à certaines croyances, à certaines pensées qui nous empêchent, tu vois, comme d'y croire jusqu'au bout. On voit ici, vous voyez, que pour certains, vous vous affirmez dans votre environnement professionnel. C'est pas forcément facile, mais vous savez, éventuellement, c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, comme niveau bien-être, hein, de vous sentir un peu mieux, un peu plus à l'aise, un peu plus respecté. Donc même si au début, c'est pas forcément évident, au final, il y a l'amélioration, vous voyez, dont vous souhaitez, que vous rêvez de voir se mettre en place. Pour d'autres, ici, on nous montre, vous voyez, que c'est à l'intérieur que tout se joue. Je me dis, oui, je le mérite, mais c'est difficile réellement, tu vois, comme d'y croire en réalité. Donc on ne cesse de se poser des questions et de se demander est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va se mettre en place, est-ce que je ne suis pas en train de délirer.
On peut être un peu, vous voyez, comme coincé, entre guillemets, au niveau pro pour certains, parce que niveau santé, tu sais, on ne se sent plus. J'ai plus la force, j'ai plus l'énergie pour aller de l'avant. Donc éventuellement, vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, pour mettre soit un projet en place ou basculer, vous voyez, comme dans un environnement où ça sera moins éprouvant. Un environnement, vous voyez, dans lequel vous vous plairez vraiment. Et vous ne cessez, vous voyez, comme de vous demander, est-ce que ça va se mettre en place? Oui, ça se met en place. Il y a des hauts et des bas. Mais ça, c'est notre émotionnel. Tu sais, il y a de la peur, il y a des doutes, il y a des hésitations. Mais au final, l'amélioration, elle est là. Donc, une belle amélioration niveau bien-être. On a aussi, vous voyez, comme ce respect que vous imposez, vous voyez, dans votre environnement professionnel qui, ça te fait trembler. Mais ça t'apporte les résultats désirés. Tu n'es pas à l'aise à l'idée de dire non, j'ai pas envie, stop. Mais au final, c'est ce qui t'apporte, tu sais, comme la tranquillité d'esprit quand tu arrives dans ton environnement pro. Donc oui, le changement, en ce moment, il peut faire un peu peur. On peut beaucoup se demander si les choses vont se mettre en place. Mais au final, ici, on nous dit que vous le méritez. Limite que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu penses que quelque chose n'est pas possible que demain ça se mettra pas en place. Ouais, on a de la colère, parce qu'on est déstabilisé, ça. On a des choix, on a de l'hypocrisie, oh là là. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où en fait c'est toute une façon, vous voyez, comme de se voir. T'affirmes s'il y a de la colère. On a l'impression ici que c'est quelque chose que j'essaie de maîtriser tout ça, j'essaie de prendre sur moi, j'essaie de me dire, allez, redescends, reste calme. Et continue sur ta lancée. Donc on peut être, tu sais, comme dans un environnement professionnel qui est censé, tu sais, nous apporter la stabilité, une certaine sécurité. Alors oui, ça on peut avoir, mais à l'intérieur, on ne se sent pas en sécurité. On a l'impression que vous vous sentez tout le temps en danger dans cet environnement. Comme s'il y avait toujours, tu sais, comme cette espèce de médisance ambiante, qui fait qu'au final, ça vous pousse, vous voyez, comme à vous dire, peut-être que ça sert à rien de m'affirmer et que ce serait beaucoup mieux, tu sais, que je glisse, que je me retrouve dans un autre environnement. Alors, dans un premier temps, on peut voir ça, tu sais, voilà, juste comme ça, mais quand on regarde un peu plus loin, ce sont quand même ces personnes, tu vois, qui donnent l'impulsion pour que tu puisses, tu vois, comme te poser des questions différentes et que tu puisses avancer, aller vers autre chose. Il y a des personnes qui ne seront jamais, on va dire, comme en accord avec vous. Ça, il faut qu'on le dise. On voit ici, vous voyez, que pour certains, vous pouvez avoir un caractère hyper bien trempé et que vous faites trembler, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, comme les personnes autour de vous. Et pas forcément dans le mauvais sens, c'est que on a l'impression que parfois, tu sais, tu fais des choses ou tu dis des choses pour nous faire du mal. Et que c'est par la suite, vous voyez, que les personnes réalisent au final que, ah non, tu disais pas ça pour nous faire du mal, ou tu faisais pas ça, on va dire, comme par hypocrisie ou par méchanceté. Mais au final, vous voyez, comme la négativité de certaines personnes, vous avez eu le temps, vous voyez, comme de le prendre de plein fouet. Et c'est réellement, vous voyez, quand ces personnes-là vont constater, vont réaliser éventuellement que vous êtes sur le départ, que là, tu sais, il y a un peu des attends, mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? Donc ici, pour certains, si vous projetez, vous voyez, comme de quitter un environnement professionnel, sachez qu'il y a certaines personnes, vous voyez, qui vont essayer de vous rattraper. Des personnes qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas forcément pris conscience, pris l'ampleur du mal-être, ou en tout cas de ce que vous pouviez faire ou mettre en place pour essayer de vous contenir dans cet environnement. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous commencez, vous voyez, comme à faire des choix en fonction de vous. Vous commencez, vous voyez, comme à chercher des alternatives qui vont vous apporter de la joie et du bonheur, et plus des alternatives, vous voyez, qui vont convenir à tout le monde. Alors oui, ça fait que certaines personnes ne sont pas forcément contentes quand tu dis non, quand tu dis stop, mais ça te permet à toi de te sentir bien.
Alors c'est sûr que dans certaines situations, il y a des personnes qui vont quand même parler, on voudra te casser du sucre sur le dos, mais en réalité, quand toi, tu auras changé d'environnement, quand les choses se seront mises en place pour toi, et quand elles se retrouveront seules, vous voyez, comme dans leur barque à essayer de ne pas couler, toi, tu seras déjà arrivé loin. Pour certains, c'est ce qui vous a empêché, vous voyez, jusqu'à maintenant de quitter certaines situations. C'est ce qui vous a ralenti plus. Mais pour moi, ce sont quand même, vous voyez, des situations où vous arrivez quand même à vous rattraper, on va pas mentir, hein. Vous arrivez quand même, vous voyez, comme à vous retrouver dans un environnement différent. Vous arrivez, vous voyez, comme à vous retrouver ailleurs, tout simplement. Alors oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de s'affirmer. Oui, ça demande, vous voyez, comme par moment de lâcher prise et puis de ne plus demander ce que les autres vont penser de nous ou comment ils vont nous voir. Mais pour moi, ça, c'est le début. Parce qu'une fois que tu réalises que le fait de t'affirmer et de dire les choses, ça permet aux autres de te respecter ou ça les force, tout simplement. Il faut qu'on le dise, hein, ça force certaines personnes à te respecter. Il y a tout qui change autour. Tu n'es plus dans la peur de faire les choses. Bien au contraire, ça te montre que tu peux avoir des résultats différents, que tu peux te retrouver ailleurs. Donc ces personnes-là, oui, à première vue, elles peuvent heurter, mais dans un second temps, ce sont des personnes qui vous permettent de vous retrouver, vous voyez, dans des environnements où entourés de personnes beaucoup plus favorables, vous voyez, ou des personnes beaucoup plus positives, on va dire ça comme ça, dans un environnement pro, beaucoup plus en accord avec vous. On a une amélioration ici, comme on disait aussi, au niveau du bien-être. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas forcément osé faire les pas nécessaires, vous voyez, parce que pour certains ici, au niveau émotionnel et peut-être même santé pure, on a besoin, vous voyez, comme de voir les choses changer. Mais on parle vraiment, pour moi, de situations où non, je fais pas les démarches parce que j'ai vraiment cette impression, tu sais, que ça ne peut pas changer pour moi. Donc pour certains, oui, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de croyance de, pour moi, ça peut pas forcément changer. Comment, voilà, cette personne-là pourrait m'apporter le bien-être, imagine, hein, tu vois, comment cette personne-là pourrait me permettre de m'améliorer. Dans un premier temps, vous êtes hyper réticent à l'idée d'y aller en pensant éventuellement que ça ne va pas vous apporter de mieux. Et par la suite, ben, vous vous rendez compte, hein, que peut-être c'était le mental, peut-être que c'était la peur, vous voyez. Peut-être que c'est parce qu'aussi, vous voyez, vous avez rencontré pas mal de personnes hyper négatives que vous pensez éventuellement que certaines personnes ne sont pas aptes à vous aider ou que certaines choses ne peuvent pas vous permettre de vous épanouir. Quand vous vous rendez compte, les choses se mettent déjà en place. Alors oui, ça nous montre éventuellement qu'il y a deux façons de voir les choses, qu'il y a deux façons de fonctionner. Ici, je pense que vous aurez des choix à faire pour certains. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ce sont des choix qui seront décisifs pour la suite. Jusqu'à maintenant, vous ne vous sentez pas de faire certains pas, de partir en direction, vous voyez, comme de certaines personnes, éventuellement de leur demander de l'aide, puisque demander de l'aide, ça demande éventuellement comme de faire confiance. Mais vous ferez quand même les pas nécessaires parce que vous avez envie de vous en sortir. On a ça ici, vous voyez, on a des rapprochements, on va dire, un peu dans la famille. Alors là aussi, ça demande une bonne dose de courage. Pour certains, on voit hein, que tout ce karma ou que tout ce qu'on se traîne jusqu'à maintenant, c'est vraiment dû à certaines personnes de la famille. Tu sais, comme un entourage éventuellement pas hyper positif ou pas hyper favorable au changement. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. On a des personnes qui se rapprochent et des personnes qui vont éventuellement, tu sais, comme te montrer que ah ouais, mais tu sais, finalement, j'ai réfléchi éventuellement à ce que tu m'avais dit, j'ai réfléchi à ta façon de voir les choses et finalement, c'est pas si bête que ça, tu vois. Et j'ai vraiment cette impression qu'à ce moment-là, ça peut révolter un peu sur le coup, mais c'est quand même une belle surprise parce que tu comprends que si tu arrives à faire réfléchir les personnes autour de toi, si tu arrives, tu vois, comme à leur donner la petite impulsion pour avancer, c'est que tu peux te la donner à toi-même ou que tu peux croire davantage en toi.
J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que jusqu'à maintenant, vous vous êtes empêché, vous voyez, comme de sortir de votre zone de confort, vous vous êtes empêché de faire certaines choses, encore comme on disait tout à l'heure, c'est le regard des gens, c'est la négativité, c'est l'ambiance, hein, c'est la lourdeur, hein, parfois au niveau des énergies qui vous empêche d'être vous-même, de montrer ce que vous êtes capable de faire, que ce soit dans le pro, que ce soit, vous voyez, à la famille, mais j'ai envie de te dire, c'est ce qui te permet de te construire aujourd'hui sur des bases aussi solides. S'il n'y avait pas toute cette négativité-là autour, tu n'aurais peut-être pas été, tu sais, la personne que tu es aujourd'hui, cette personne qui ose faire des pas en avant, cette personne qui ose penser à son bonheur, cette personne qui ose penser à son bien-être. Donc inconsciemment, elle te donne, tu sais, comme la petite impulsion. Ce seront les premières personnes surprises quand elles réaliseront, tu vois, comme ton évolution, ce que tu as construit, ce que tu as bâti, ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant. Il faut que tu crois en toi. Ouais, il faut que tu crois en toi. On a un retour au calme, hein, comme on disait tout à l'heure. Oui, on a un retour au calme et on a vraiment, vous voyez, comme des situations aussi que vous faites sauter. Vous voyez, comme cette espèce d'impasse dans la tête, pour moi, ça, vous le faites sauter. On fait sauter tout ça. On fait sauter tout ça parce que toi aussi, tu mérites la joie. Toi aussi, tu mérites le bonheur. Toi aussi, tu mérites, tu vois, comme de faire de nouvelles rencontres. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est juste parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas peut-être fait les bonnes rencontres, vous vous êtes pas retrouvés, vous voyez, sur le chemin de personnes qui pouvaient réellement, vous voyez, comme vous donner la petite impulsion, vous permettre de croire en vous, vous permettre de réaliser en réalité qu'il y a plein de choses possibles, il y a plein de choses que vous pouvez faire éventuellement pour obtenir l'amélioration. On a vraiment cette impression que du moment où oui, du moment où tu acceptes de le voir toi-même, toi et toi, dans un premier temps, ben c'est beaucoup plus facile pour toi de t'ouvrir aux autres et de faire ce qu'il faut pour que tu te retrouves là où tu dois être. Bon, on a été un peu long, mais il fallait que je te le dise quand même. Et tu vas y arriver, quoi. Tu vas y arriver. Regardez au niveau sentimental ce qu'il y a pour la journée. Ok, introspection. Pas mal de réflexions pour certains. Pour ceux qui sont en relation, on voit que vous ne cessez, vous voyez, comme de vous poser des questions par rapport à votre relation. On va la prendre. On a le passé. Encore ce passé-là. Hein. Peut être aussi la famille. Hein. On a la clairvoyance. On a la fécondité. D'accord. Ici, pour certains, on nous montre des situations, vous voyez, où vous avez un peu du mal, vous voyez, comme à vous projeter sur le long terme avec la personne avec qui vous êtes. C'est comme si dans le passé, oui, j'arrivais à le voir, j'arrivais à le percevoir, j'arrivais à le mettre en lumière, mais c'est comme si aujourd'hui, il y a un peu tout flou. Je ne sais plus si j'ai envie d'avoir une famille, je ne sais plus si j'ai envie d'être engagée avec toi, je ne sais même plus si j'ai envie de continuer à faire des pas en avant avec toi. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que là aussi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Envisager le meilleur et il aura tendance à devenir réalité. Là aussi, tu vois, c'est une question de mérite. Je pense ne pas mériter les choses. Je pense que certaines choses ne sont pas réalisables pour moi. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que cette façon de penser, par moments, ça peut vous mettre vraiment très bas. Ça peut réellement vous tirer vers le bas, vous voyez. Et là aussi, on a vraiment cette impression, tu sais, hop, petit moment de clairvoyance, j'arrive à voir les choses, j'arrive à identifier surtout. Ce qui fait que je suis dans cette situation, que j'ai du mal à avancer dans certains domaines. Ça te permet de redescendre. Ça te permet de réaliser éventuellement que oui, c'est tout à fait possible. Oui, tu peux tout à fait faire les choses, c'est toi qui décides. Mais il y a comme une peur enfouie, il y a comme une crainte éventuellement. Hein. Ouais. Qui nous pousse, vous voyez, comme à nous cacher, à nous mettre en retrait, à s'empêcher de faire les choses, à tourner le dos, peut-être à certaines personnes et à certaines situations du moment où ça devient un peu trop sérieux ou un peu trop stressant.
Et j'ai vraiment cette impression ici, tu sais, ça peut être le regard des personnes autour, mais ça peut être aussi, vous voyez, comme un événement lié au passé. On a vraiment cette impression aussi, vous voyez, pour certains, qu'on n'arrive pas à se mettre debout face à la personne et lui dire, tu sais quoi, j'en ai assez en fait. Il faut que la situation elle change, il faut qu'on se retrouve dans une situation différente. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on réfléchit toujours à deux fois, tu sais, comme avant de partager éventuellement ce qu'on a à l'intérieur. Alors, peut-être parce que la personne en face, elle n'est jamais très réceptive, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui vous permet de mettre en place au final ce que vous désirez. Et ça, c'est quelque chose que vous savez depuis un petit moment. Mais ici, on peut faire face par moments, tu sais, comme au découragement. Alors peut-être on ne sait pas aussi comment le faire. J'ai envie que ça puisse fonctionner avec la personne, par contre, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire, je ne peux pas en parler avec les personnes autour de moi. Donc ici, éventuellement, on peut chercher des réponses euh, qui pourraient éventuellement, vous voyez, comme nous permettre de ne plus nous retrouver dans ce genre de situation comme dans le passé. Parce que pour certains, oui, on a pu laisser, tu sais, comme certaines personnes, les mettre de côté, parce qu'on n'avait pas forcément réalisé que c'était nos peurs, notre passé, certaines attaches qui nous empêchaient, vous voyez, comme de nous construire sur des bases solides avec. Là, on a la clairvoyance, donc ça veut dire éventuellement, pour certains, vous obtiendrez, vous voyez, comme les réponses dont vous avez besoin pour retourner cette situation, si c'est réellement ce que vous souhaitez. D'accord? Donc on parle d'aide aussi qui arrive sur votre route. Donc oui, ça viendra. Ça peut être par des synchronicités, ça peut être une personne, ça peut être une personne de la famille. Bon, on voit ici que vous, voilà, vous évitez, vous voyez, comme de parler de certaines choses avec les membres de la famille, mais je pense que vous avez compris d'où ça vient et que c'est pour ça éventuellement que vous pouvez éviter, vous voyez, comme de parler avec eux. Donc ici, on a quelque chose qui nous lie au passé, tu sais, quelque chose qui nous empêche d'avancer de manière fluide pour le moment. Parce que pour moi, rien que le fait de voir les choses, de les mettre en lumière, c'est déjà prendre conscience, on va dire, du petit truc, tu sais, qui nous empêche d'avancer de manière fluide. Mais c'est aussi ça qui nous permet, vous voyez, comme de repartir dans une dynamique différente. On peut avoir une peur de faire comme les parents, une peur comme de revivre la situation du passé. Pour moi, c'est beaucoup une peur de faire comme les parents. Donc ça veut dire qu'il y a une histoire de famille ici qui nous entrave et qui nous empêche de réaliser que cette histoire, ben, c'est une belle histoire, qui nous empêche de réaliser éventuellement qu'on aurait pu se construire ou faire des choses depuis bien longtemps avec cette personne. Et ça, c'est un truc que tu vas laisser de côté. De toutes les façons, tu le verras sous peu. D'accord? On parle de situation, vous voyez, pour certains où vous vous empêchez clairement, d'accord, de vous ouvrir à une nouvelle personne ici. Je lui tourne le dos, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la rencontrer, je ne veux pas de nouveau départ. Donc une personne que vous avez déjà repoussée, pour certains une première fois, une personne qui revient à la charge et qui, cette fois-ci, j'ai pas envie de me faire repousser, donc une personne qui peut redoubler d'efforts pour vous avoir. Ouais, on va dire ça comme ça. Une personne qui va redoubler d'efforts pour vous avoir, parce que c'est une personne qui comprend éventuellement que tu peux avoir des peurs et que tu as vécu, tu sais, des choses un peu complexes dans le passé, et quelqu'un pour moi qui viendra et qui essaiera de te mettre en confiance comme elle peut. J'essaie de te mettre en confiance, j'essaie de tout faire pour te montrer éventuellement que je suis une personne droite, que je suis une personne, ben écoute, j'ai envie d'avancer, elle te donne les clés. C'est toi qui décides. Ouais. Là, vraiment, une personne, vous voyez, on a l'impression que l'avenir de cette personne dépend de toi. Ouais. Son avenir dépend de toi. Si tu décides de me choisir, ok, ça veut dire que, ben écoute, j'ai la possibilité de me construire avec toi, donc j'avance. Si tu veux pas de moi, ben, j'avancerai vers une autre personne. Son avenir dépend de toi. C'est une personne qui n'a pas fait de pas, qui n'a pas fait de nouvelles rencontres depuis que tu as décidé, tu sais, comme de la repousser. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est resté bloqué sur l'épisode, une personne elle a jamais avancé jusqu'à maintenant. Son avenir dépend de toi. Elle va te le dire de toutes les façons. Ça va te surprendre, hein, quand elle te dira ça. Mon avenir dépend de toi, ou sans toi, je peux pas avancer, ou si tu décides pas, ben, il faut quand même décider, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Parce que c'est pas une personne qui a envie de partir vers de la nouveauté, c'est pas quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ
avec une autre personne que toi et elle te fera comprendre ça. Ouais, c'est vraiment ça. Elle te veut à tout prix, cette personne, et elle va faire le nécessaire pour t'avoir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui te comprend, c'est une personne qui... Je sais que tu as des peurs, je sais que ça a été douloureux auparavant, je sais que tu as vu tout s'effondrer autour de toi et qu'aujourd'hui tu n'accordes pas ta confiance, mais juste fais-moi confiance une fois, quoi. Et je te montre en réalité ce qu'on est capable de construire tous les deux. Donc on a quelqu'un qui voit le potentiel de votre relation, une personne qui arrive, vous voyez, comme à mettre en lumière le côté où ce sont juste tes peurs qui t'empêchent d'avancer vers moi, ce sont juste tes peurs qui t'empêchent tout simplement de me dire oui, viens, on fait un enfant, on se marie, on habite ensemble, on fait un truc bien, quoi. Elle le sait, elle a compris depuis bien longtemps. Hein. D'accord? Ouais. Pour d'autres ici, on a l'impression, vous voyez, que vous vous sentez allez, un peu coupable, entre guillemets, d'avoir donné, vous voyez, comme une chance, d'avoir accepté de vous réconcilier avec une personne. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on pensait éventuellement que ça allait fonctionner. Et finalement, tu vois, ça ne nous a pas apporté les résultats désirés. Donc, on voit que c'est une situation qui va vous faire réfléchir un peu. Une situation, par contre, dans laquelle vous aurez la possibilité de communiquer et d'échanger encore avec cette personne. Hein. On sent ici que ça peut monter très haut. Hein. Tu sais, on peut très vite monter en pression l'un comme l'autre. On ne sait pas si ça vaut à nouveau le coup hein, d'y aller. En tout cas, ici, vous avez une communication à avoir, vous avez des choses à vous dire. Pour certains, vous avez la possibilité, vous voyez, comme de lui dire les choses. Comme vous avez la possibilité éventuellement de fermer la porte définitivement, vous connaissez déjà. Libre arbitre oblige, c'est toi qui décides. Si tu lui donnes une seconde chance, ou, enfin, une seconde, on voit qu'il y avait déjà des secondes. Si tu lui donnes une autre chance, ou au contraire, si tu décides, tu vois, tout simplement de la laisser partir, et toi aussi de faire ta route, donc peut-être une petite introspection à avoir. Le pont du futur, on n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'on peut construire ou de ce qu'on a la force, la possibilité, le courage hein, de mettre en place qui fait qu'on peut rester bloqué. Tu vas sortir de ça. On va prendre un message. Il y en a beaucoup de messages. Hein. Bon, pour certains, des choix à faire. Hein. Nous le montrons. Ouais, des choix à faire par rapport à une personne. On a une guérison en cours. Hein. Pour certains, on le voit. On a besoin, tu sais, comme de laisser une personne derrière nous. Une personne, par contre, avec qui on a passé énormément de bons moments, mais on sent que c'est une situation, tu sais, où il n'y a pas de nouveauté. Ça n'avance pas, comme une situation qui fait du surplace. Ouais. Ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation sur laquelle voilà, il faudra qu'on se pose dessus. Il faut que tu te dises que c'est toi le cadeau. Hein. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est une relation qui nous a laissés dans une dynamique où on pense être des personnes malchanceuses, on pense être des personnes, tu vois, qui ne peuvent pas être aimées. Ah, ça vient de là. Qu'on a quelque chose à régler, vous voyez, avec une personne, ou peut-être avec nous-mêmes, hein, si on n'a pas envie de l'avoir. Une possibilité, il y a une aide extérieure qui va vous permettre, vous voyez, comme de vous positionner et de faire les choix qui s'imposent un peu. On parle d'une situation, vous voyez, pour certains, où possibilité, hein, tu sais, comme d'ouvrir la porte à l'abondance. Hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, que ça vous demande comme de faire un choix, de poser une action. Une action qui apporte des résultats positifs. Là aussi, hein, on parle d'une aide éventuellement qui vous aide à faire ça, donc ça peut être une aide extérieure. Ça peut être toi aussi, tu décides de t'aider et donc du coup de te donner la petite impulsion pour que tu puisses aller de l'avant.
Mais en tout cas, ici, tu vois, on a des situations qu'on peut retourner positivement. Cette guérison qui est un peu en train de traîner, ben, on a aussi la possibilité, vous voyez, comme de l'accélérer. Le plus important, c'est le choix que je fais. Est-ce que je suis prêt ou je suis prête, tu sais, comme à guérir de cette histoire, de ces blocages, de toutes ces choses qui m'empêchent, tu vois, comme de saisir ma chance dans d'autres situations, avec d'autres personnes, ou au contraire, est-ce que je me dis, attends, j'attends encore, histoire de voir si une autre possibilité il y aura. Donc vous avez les clés en main, vous avez les cartes en main, vous voyez, pour certains. Mais en tout cas, sachez que, quelle que soit la décision que vous prendrez, c'est une opportunité d'apprendre, d'accord? On a de la chance. C'est quelque chose qui va faire tourner la roue. Donc éventuellement à ne plus faire du surplace. Pour certains, c'est pour ça qu'on n'ose pas faire de choix. Parce qu'on ne sait pas éventuellement, tu vois, le résultat qu'il y a derrière. Donc comme on ne connaît pas le résultat, on se dit, attends, on va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Sans forcément savoir que peut-être des fois, c'est ce qui vous apporte la guérison et pour d'autres, c'est ce qui peut vous permettre, vous voyez, comme d'y voir un peu plus clair par rapport à certaines situations. Il y a la peur qui nous tétanise. Oui. Mais vous allez retrouver, vous voyez, le calme et la sérénité et vous pourrez avancer de manière un peu plus fluide. C'est plutôt pas mal, hein, on va dire. Hein. À première vue, oui, on peut expliquer ça de manière très terre-à-terre et voilà, blocage, nana. Mais quand on regarde un peu plus loin, on réalise que, en fait, c'est beaucoup plus facile, comme on nous disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine en réalité. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.